on se retrouve pour une nouvelle séquence de problèmes de génétique de 2017. Le problème se présente comme suit. Le généticien Mark Arthur, en 1931, a réalisé une expérience sur les tomates, dont il a croisé une variété naine à feuilles découpées de race pure avec une variété taille normale à feuilles entières, et les plants obtenus à la première génération sont toutes à taille normale et feuilles découpées. À la deuxième génération, il obtient un résultat suivant: 926 plants taille normale feuilles découpées, 288 plants taille normale feuilles entières, 293 plants taille naine feuilles découpées et 104 plants taille naine feuilles entières. 4 questions sont posées. La première, en partant des lois de Mendel que l'on énoncera sans les établir, on demande d'interpréter ces résultats. Alors, ici, la première des choses à faire, c'est d'énoncer les lois de Mendel. Alors, on présente ici 3 lois. La première, uniformité des hybrides à la F1, donc avec une fréquence de 100%. La deuxième loi, la pureté des gamètes à la deuxième génération F2 avec une fréquence 100% dominante, donc avec une fréquence de 75% dominant et 25% récessif. La troisième loi, on parle aussi de la pureté des gamètes ou bien de la ségrégation de caractères. La troisième loi, c'est la ségrégation indépendante des couples d'allèles à la F2 avec les fréquences de 9/16e dominant, 3/16e récombiné, 3/16e récombiné et évidemment 1/16e récombiné. Et ces récombinaisons, le premier, le 9/16e, ça va nous permettre d'avoir une fréquence de 56,25%, le deuxième 18,75% et le troisième 18,75% et le dernier, ça donne 6,25%. Maintenant, on nous demande de réaliser une interprétation, n'est-ce pas, de ce résultat obtenu. À partir de ces lois-là. Alors, ici, quand on regarde la première génération, on trouve totalement les plantes à taille normale et feuilles découpées. Nous disions tout simplement que les caractères qui apparaissent sont dominants et ceux qui n'apparaissent pas sont récessifs. Et là, on parle d'un cas d'hybridisme parce que d'hybridisme autosomal, parce qu'on étudie la transmission de 2 caractères. Il y a la taille et évidemment la forme de la feuille. La taille de la plante et la forme de la feuille. Et donc, les caractères normaux et découpés dominent respectivement les caractères naines et entières, conformément à la première loi de Mendel. Et donc, la F1 étant homogène, et donc 100%,
relatif à la première loi de Mendel, là on peut dire que le normal domine n et découpé domine entière. Et cela va nous amener à symboliser très rapidement normal par grand N, n par petit n, découpé par grand D et entière par petit d. Cela peut nous amener à proposer facilement le génotype de ces individus des parents et évidemment de la première génération. Maintenant, si on voit la deuxième génération obtenue, on trouve 4 phénotypes, dont 2 parentaux et 2 recombinés, avec les fréquences de 9, 3, 3, 1 qui apparaissent avec ces chiffres-là. C'est quand on regarde les chiffres ici, la fréquence de 9, 3, 3, 1 elle est présente. Et quand on retrouve justement cette fréquence 9, 3, 3, 1, ça nous amène, n'est-ce pas, à dire tout simplement que les gènes sont indépendants et chaque parent de la F1 a produit 4 types de gamètes. Donc on dit, à partir de la F2, étant hétérogène, présentant ici 4 phénotypes, mais ces 4 phénotypes-là, on peut avoir les 2 parentaux et 2 recombinés, reflétant les fréquences de 9, 3, 3, 1. Et si on retrouve cette fréquence-là, ce résultat est conforme, n'est-ce pas, à la 3e loi de Mendel. Ainsi, on dit que F1, chaque F1 a produit 4 types de gamètes différents. Et donc, en F2, on aura, chacun va former 4. 4 fois 4, ça nous fait 16. Et les 16 là, voilà comment ils sont répartis. On aura 9 qui prend les dominants, les 2 recombinés prennent 3 à 3, et le récessif ou bien le birécessif, il prend 1. Voilà comment on peut retrouver ou bien interpréter ce résultat-là de la première génération et la deuxième génération. Il va falloir, n'est-ce pas, donner le génotype des parents et des F1 et évidemment des F1 pour confirmer ce résultat-là. Donc, on va retrouver ici, avec les symboles réalisés, on va proposer le génotype des parents de la F1 et évidemment de la F2. Les symboles étant réalisés là-bas, on a ici, dans ce cadre-là, une forme de dominance partagée car un parent a un caractère dominant, un caractère récessif, l'autre a un caractère récessif, un caractère dominant. On déclare ça comme étant une dominance partagée. On aura ici grand N sur grand N, petit d sur petit d. Là, on va avoir petit n sur petit n et grand d sur grand d. En termes de gamètes, on aura grand N. Ici, on aura petit n, grand d. Et à la première génération, on retrouve une F1 constituée de 100% taille normale et feuille découpée. Ce qui nous donne ici grand N sur petit n et grand D sur petit d. Et en termes de phénotype, on a grand N, grand D. Pour le deuxième croisement, on aura ici les individus de la première génération croisés entre eux, F1 croisé avec F1. On aura ici en termes de phénotype grand N, grand D. Là aussi, grand N, grand D. On a dit que chaque individu forme 4 types de gamètes. Et donc, en termes de génotype, on reprend ici, on a grand N sur petit n, grand D sur petit d. Là, grand N sur petit n et grand D sur petit d. En termes de gamètes ici, chacun forme 4, 4, grand N, grand D, grand N, petit d, petit n, grand D et petit n, petit d. On sépare les gamètes par des virgules et on place les chromosomes. On refait la même chose ici parce que chacun forme les mêmes types de gamètes.
Voilà, les gamètes formés. On va retrouver notre échiquier de croisement de la deuxième génération de ce côté. Donc voilà le tableau d'échiquier de croisement de la F2. Voilà, ici, deuxième génération. On va diviser ça en 4. On place les gamètes de part et d'autre. Ici, on peut avoir l'individu mâle, l'individu femelle. On a grand N, grand D, grand N, petit D, petit N, grand D, et petit N, un petit D. On refait la même chose ici. Et on peut remplir facilement notre tableau. Grand N, grand N, grand D, grand D, grand N, grand N, grand D, petit D, grand N, petit N, grand D, grand D, grand N, petit N, grand D, petit D, grand N, grand N, grand D, petit D, grand N, petit D, petit d. Ici, ça sont des individus petit n, grand D, petit n, petit d. Ça, c'est le diagonale des individus de race pure, homozygote. Là, on va avoir grand N, petit n, grand D, petit d, grand N, petit d, petit d. Ici, on peut avoir petit n, grand D, petit d, grand N, petit n, grand D, grand D, grand N, petit n, grand D, petit d, grand N, petit n, grand D, petit d. Ici, on peut avoir grand N, petit d, petit d. Et ici, on a petit n, grand D, petit d. Alors, sur ces 16 individus, on va retrouver tous ceux qui sont là jusqu'ici, plus ça. L'autre ici, ça nous donne 9 sur 16. Grand N, grand D, et ça nous donne 56,25%. L'individu, celui-là, il est seul, il est 1 sur 16. Et 1 sur 16 de petit n, petit d, ce qui nous donne 6,25%. Ceux-là, on en trouve 3. Petit n, grand D, il y a 1, 2, 3. C'est eux qui sont là. Ça fait 3 sur 16. Petit n, grand D, et ça nous donne 18,75%. Et enfin, on a aussi ceux qui ont un grand N et un petit D. On aura ici 1, on a un deuxième et 3. Et donc, ça fait 3 sur 16, un grand N et un petit D, ça nous fait aussi 18,75%. Voilà le tableau de la deuxième génération qui présente ces 4 phénotypes, dont le dominant prend 9/16e, les deux prennent le 3/16e et l'individu birécessif prend 1/16e. Avec cette fréquence, on peut retrouver le résultat évidemment pratique obtenu à partir de cette expérience. Je vous remercie de votre aimable attention. On se retrouve pour une deuxième séquence de problèmes génétiques de 2017. Je vous remercie.